fait appel à une entreprise de charpente pour venir remplacer ou remettre des poutres pour renforcer le plancher, pour que l'on puisse intervenir là-haut, au deuxième étage. Mais en fait, ils sont arrivés et en fait, leur machine, c'était un élévateur télescopique qui est passé à travers la dalle béton du sol. Donc, ça, bien sûr, on a dû interrompre les travaux. Et c'est vrai que là, pour l'instant, c'est une histoire d'assurance qui est en cours. Et l'objectif, c'est qui a été résolu. Hein. Donc, d'ici quelques semaines, normalement, il y a une entreprise qui vient refaire la dalle pour que l'on puisse avancer sur la finition des locaux pour le recyclage de débois. Mais c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Parce qu'en fait, une des dernières utilisations, avant que ce soit une boutique d'électroménager, c'était que c'était un garage pour poids lourds. Et donc, on ne s'imaginait pas que en fait, le plancher ne pouvait pas soutenir un élévateur télescopique. Mais effectivement, dans les dernières crues que l'on a eues il y a à peu près 10 ans à l'Odeuve, en fait, il y a une partie du remblai qui avait été posée, qui a été amenée par la crue. Et donc, en fait, il manquait du remblai sous la dalle, et c'est pour ça que la dalle s'est affaissée. C'était un accident de parcours qui nous a pas mal retardé, ça a été assez difficile, mais bon, on a fait avec, on s'est concentré sur les bureaux. C'était la première semaine, juste au démarrage du chantier, donc c'était pas facile à gérer. Voilà. L'étage a été habité effectivement par des pigeons, et je pense qu'il a été habité par des pigeons depuis très longtemps, probablement genre 50 ans. Donc en fait, il y avait une couche de fientes de pigeons assez impressionnante sur tout l'étage. Nous avons découvert, en fait, on a été alerté par un membre de l'équipe qui nous a alerté sur la dangerosité des fientes de pigeons, chose auxquelles je n'étais pas sensible. En fait, parce qu'apparemment, les fientes de pigeons, c'est un peu comme les fientes les crottes de rat, c'est des bombes bactériologiques, et surtout dans cette quantité. Et donc, on a fait une opération de nettoyage avec un protocole de sécurité assez strict et renforcé. Donc on était tous en combinaison blanche, avec des masques FFP3, avec des gants jetables. On jetait tout en fin de matinée. Puis il y a une équipe qui s'est encordée, parce qu'en fait il y avait une zone de plancher qui n'avait pas été renforcée par ces fameuses poutres. Donc, mais ça tombe bien, parce qu'on avait tous fait une formation de travail en hauteur et de comment se mettre en sécurité dans des zones de travail en hauteur et comment s'encorder, etc. Donc, 2-3 jours, on avait tout nettoyé. Ça a été efficace. Il y avait un protocole de sécurité qui était très solide en place. Voilà. Ça fait partie des aventures de l'entreprise. Donc, on a déposé un permis de construire pour ce bâtiment. Et malheureusement, il a été retoqué parce qu'il manquait des pièces. Donc en fait, on est en train de renvoyer les pièces complémentaires. Donc on redépose le dossier ce vendredi avec les pièces complémentaires demandées. En fait, la commission, l'accessibilité est passée, mais la sécurité, voilà, il y avait des histoires par rapport à la surface totale du magasin, parce qu'on fait partie des ERP. C'est un établissement qui reçoit du public, mais c'est un établissement qui va faire moins de 300 mètres carrés, donc en fait qui a des contraintes un peu moindres par rapport à des ERP qui dépassent les 300 mètres carrés. Mais il y a une confusion sur cette surface, donc on est en train de clarifier cette confusion et reposer tous les éléments du dossier pour, on espère, faire passer le dossier.